L'âme est éternelle, voyageuse à travers les âges. Depuis la nuit des temps, elle se réincarne, traverse les mondes, expérimente la matière, la souffrance, la joie, l'amour et la perte. Mais à travers toutes ces existences, un mystère persiste. Pourquoi ce long voyage? Pourquoi tant d'expériences? Quel en est le sens profond? Au fil des vies, l'âme se souvient. Elle garde en elle la mémoire de ses épreuves, de ses victoires, de ses rencontres, de ses liens éternels. Chaque incarnation devient une leçon, chaque douleur une ouverture, chaque amour un miroir de sa propre essence. Et quand elle a tout connu, quand elle a aimé, perdu, pardonné, créé et détruit, alors une question se pose. Qu'y a-t-il après? Quand l'âme a tout vécu, que devient-elle? Cherche-t-elle encore à s'incarner? Ou rejoint-elle enfin la source dont elle est issue? Est-ce la fin du voyage ou un nouveau commencement? Bienvenue dans Voyage dans l'inexplicable. Je suis Lorraine Jourdain, plus connue sous le pseudonyme de Lexa Marot. Je suis médium clairaudiente, auteure et conférencière. Dans cette exploration, nous plongerons au cœur du mystère de l'âme, au-delà du temps, au-delà de la mort, là où les souvenirs des vies passées se mêlent à la conscience éternelle. Nous découvrirons ce que l'âme apprend au fil des incarnations, comment elle évolue et surtout vers quoi elle tend. Car si la Terre est une école, alors chaque vie est une leçon, une étape dans un immense processus d'éveil où l'âme cherche à se souvenir de ce qu'elle est vraiment, la lumière. Cette vidéo est une invitation à regarder plus loin, au-delà du visible, à questionner nos origines et notre destin spirituel. Car peut-être que le but ultime de l'âme n'est pas seulement d'apprendre, mais de se reconnaître enfin dans sa pleine divinité. Quand l'âme se souvient, elle se réveille. Et c'est à ce moment-là que tout commence. La naissance de l'âme. Au commencement, il n'y avait rien, ou plutôt tout, il y avait tout. Une conscience infinie, pure, silencieuse, sans forme, sans temps. De cette immensité lumineuse est née une étincelle, un souffle divin, une vibration unique. C'est là que l'âme prend naissance, issue du même feu que la source, mais destinée à explorer la création sous une forme individuelle. Chaque âme naît d'un élan d'amour, d'un désir profond de connaissance, d'expérimentation et de retour vers l'unité. Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, je vous conseille de visionner la vidéo sur l'origine de l'âme, voilà, qui est un très bon complément. Donc pour continuer, c'était une petite parenthèse. Alors l'âme, pour comprendre ce qu'est la lumière, eh bien pour elle, il faut d'abord connaître l'ombre. Pour goûter l'amour, il faut traverser la séparation. Pour créer, il faut expérimenter la matière. Ainsi, l'âme accepte de quitter la plénitude du tout pour se fragmenter, se différencier et vivre le grand voyage de la dualité. C'est à ce moment précis que commence l'histoire de chacun de vous, de moi. Avant même votre premier souffle, avant le corps, avant la mémoire, il y a cette décision profonde, celle d'exister. Vous êtes né du choix conscient de votre âme de venir apprendre dans la matière. Rien n'a été imposé, tout a été voulu.
L'âme choisit le monde, l'époque, le corps et même les défis qu'elle rencontrera. Ce que vous appelez destin n'est souvent qu'un plan d'évolution, un chemin préparé avec soin pour que vous puissiez grandir. Mais à la naissance, le voile de l'oubli se pose. Vous oubliez votre origine, votre mission de vie antérieure afin de vivre pleinement cette nouvelle expérience sans influence du passé. Ce voile n'est pas une punition, il est une protection. Il permet à chaque être de redécouvrir par lui-même ce qu'il sait déjà profondément dans l'éternité. Ainsi, quand vous regardez un enfant qui naît, souvenez-vous que derrière ses yeux se cache une âme ancienne, pleine d'histoire, pleine de sagesse, venue apprendre encore. L'âme, au moment de son émergence, porte déjà la conscience de la source. Mais pour comprendre ce qu'elle est, elle doit se vivre séparée, limitée, humaine. C'est dans cette limitation que la conscience s'expanse dans la douleur, la joie, la peur, la compassion. Chaque émotion devient une clé, chaque expérience une porte ouverte sur une vérité plus vaste. Vous n'êtes donc pas des êtres perdus, venus chercher une source ou quelque chose d'autre. Vous êtes vous-même la source, venue se retrouver à travers vous-même. L'âme est à la fois la graine et le champ, la flamme et la lumière qu'elle projette. Elle contient tout, mais elle choisit de s'oublier pour se redécouvrir. Ce choix originel, celui de descendre dans la matière, n'est pas une chute, mais un acte de courage. Car il faut un immense amour pour accepter de se perdre dans le monde afin de s'y retrouver. Ainsi commence le cycle des incarnations, la longue aventure de l'âme à travers les temps, les formes et les mondes. Et à chaque nouvelle naissance, elle ramène une part de lumière vers la source. C'est ainsi que l'univers évolue à travers vous, à travers toutes les âmes qui un jour ont choisi d'aimer. Les premières incarnations. Lorsque l'âme descend pour la première fois dans la matière, elle découvre un monde de lourdeur, de densité, de limitation. Ce n'est plus du tout le royaume fluide de la lumière, mais plutôt celui des formes du froid, de la faim, de la peur. Les premières incarnations sont des expériences brutes, primitives, où l'instinct domine la conscience. L'âme apprend alors ce qu'est la survie, ce qu'est la séparation, ce qu'est la lutte pour exister. Vous avez tous, au commencement, traversé ces temps anciens où la conscience humaine n'était encore qu'une flamme fragile dans l'obscurité. Dans ces vies primitives, l'âme s'exerce à ressentir à travers un corps. Elle découvre la douleur, la faim, la peur, d'accord, là-dessus nous sommes d'accord, mais aussi la chaleur d'un feu, la joie d'un abri, le lien protecteur d'un groupe. Elle apprend à se repérer dans le monde physique, à dompter la matière, à comprendre que chaque geste peut créer une conséquence. Ces premières expériences sont fondamentales, car elles forment la base de tout le reste. Elles enseignent la notion de cause et d'effet, la gestion des instincts, la compréhension du danger, du besoin et du manque. Dans ces âges primordiaux, l'âme s'exprime souvent à travers des êtres simples, plus proches de l'animal que de l'homme actuel. Elle s'incarne pour ressentir, pour goûter la matière, pour apprendre à y exister sans s'y perdre. Peu à peu, au fil des siècles, cette conscience grandit, s'affine, s'individualise. Elle passe de l'instinct à l'émotion, de la survie à la relation.
Vous portez encore dans vos cellules la mémoire de ces âges anciens. Ces réflexes de peur, de fuite, de défense viennent souvent de ces premières vies où la mort guettait à chaque instant. Lorsque vous ressentez une peur irrationnelle ou un instinct de survie trop fort, c'est parfois un souvenir ancien qui se réveille, une empreinte de ces temps où vous deviez lutter pour vivre. Ces incarnations dites entre guillemets primaires ne sont pas de simples passages primitifs. Elles posent les fondations de votre évolution future. Elles enseignent la notion de responsabilité car chaque acte a une répercussion. Elles montrent que vivre, c'est interagir avec son environnement et avec les autres formes de vie. À ce stade, l'âme ne connaît pas encore la notion de bien ou de mal. Elle agit, réagit, ressent, explore. Elle apprend par l'expérience directe, sans jugement, sans morale, seulement par observation et ressenti. Puis, au fil des incarnations, elle commence à développer la conscience du « je suis ». Elle découvre qu'elle est plus que le corps, plus que la peur, plus que la faim ou la colère. C'est à ce moment que naît la première étincelle de réflexion, celle qui pousse à s'interroger, à ressentir autre chose que l'instinct. Vous aussi, dans votre vie actuelle, vous répétez parfois ces apprentissages anciens. Chaque fois que vous traversez la peur, la souffrance ou la solitude, vous rejouez une leçon d'incarnation liée à vos premiers pas dans la matière. Mais aujourd'hui, vous pouvez les observer avec conscience, les comprendre et les transformer. Car là où autrefois l'âme réagissait par instinct, elle peut maintenant répondre avec amour, choisir la paix et dépasser la peur. C'est ainsi que chaque être humain participe encore à son échelle à l'évolution collective de la conscience. Les premières incarnations étaient celles de la survie. Celles d'aujourd'hui sont celles de la maîtrise. Et entre ces deux pôles, l'âme trace le long chemin de sa mémoire vers la lumière. Le grand cycle de l'évolution. Au fil du temps, l'âme voyage, elle s'incarne, se désincarne, puis revient encore et encore. Chaque existence devient une scène, un rôle, une expérience singulière. Elle explore tous les visages possibles de l'humanité afin de comprendre non pas seulement la vie, mais aussi elle-même. Dans une vie, elle peut être victime, trahie, blessée, dépouillée de tout. Et dans une autre, elle devient bourreau, dominante, injuste, parfois cruelle. Non pas par malveillance, mais pour saisir les deux aspects d'une même vérité. L'âme ne juge pas ses rôles, elle les expérimente. Car pour comprendre le pardon, il faut avoir connu la faute. Pour apprendre la compassion, il faut avoir ressenti la douleur que l'on inflige ou subit. Ainsi, dans votre parcours, vous avez peut-être déjà joué ces deux pôles. Dans une vie, celui qu'on détruit, dans une autre, celui qui détruit. Vous voyez la différence. Et entre les deux, eh bien, l'âme grandit. C'est à travers ces contrastes extrêmes qu'elle découvre le libre arbitre. Car chaque action, chaque choix, chaque pensée crée une onde dans la trame du temps. Ce que vous appelez karma n'est pas une punition. Je ne cesse de me répéter. D'ailleurs, regardez mes autres vidéos, s'il vous plaît. Parce que c'est un enseignement, une mémoire qui invite à équilibrer, à réparer, à comprendre. Vous avez peut-être remarqué que certaines situations se répètent dans votre vie, comme si un même scénario revenait sous d'autres visages. Ce sont des leçons anciennes, non encore intégrées, que votre âme ramène à la surface pour enfin les transcender. À mesure qu'elle avance, l'âme se détache du besoin de dominer ou de subir. Elle entre dans la voie du juste milieu, celle de la conscience éveillée. Les expériences extrêmes forgent sa mémoire spirituelle.
Une âme qui a connu la souffrance ne réagit plus de la même façon face à la douleur des autres. Elle devient plus douce, plus vraie, plus proche de l'essentiel. Vous avez peut-être déjà ressenti cette empathie spontanée, ce refus profond de blesser autrui sans savoir pourquoi. C'est le souvenir d'une autre époque gravée dans vos énergies qui vous enseigne désormais la bienveillance. De vie en vie, les rôles s'inversent, s'équilibrent. Celui qui un jour a fait souffrir deviendra celui qui comprend la souffrance. Celui qui a été brisé apprendra un jour à guérir. L'âme apprend ainsi la compassion véritable, celle qui naît de la compréhension et non de la théorie. Elle découvre la responsabilité de ses actes, non par peur du jugement, mais par amour de l'harmonie. Dans ces cycles multiples, elle développe la maîtrise du libre arbitre. Elle comprend que rien n'est imposé, que tout est choisi et que chaque choix est une création. Votre vie actuelle est le fruit de ces apprentissages anciens. Vous récoltez aujourd'hui les graines semées autrefois et vous en plantez de nouvelles pour demain. C'est ainsi que l'âme évolue, non en fuyant le passé, mais en l'illuminant. À travers la joie, la chute, la honte, le pardon, elle façonne peu à peu une sagesse indestructible, celle qui fait de vous un être complet, pleinement conscient de la lumière qui l'habite. Quand vous regardez votre vie, voyez-la comme, comme une page parmi des centaines d'autres, toutes écrites par la même main, celle de votre âme, qui ne cherche qu'une chose, devenir amour. Les contrats et les missions d'âme. Avant chaque vie, l'âme se retire dans un espace de lumière pure, un lieu de paix où tout est compris, tout est vu, sans jugement, sans émotion humaine. C'est là qu'elle prépare son retour dans la matière. Elle contemple ses vies passées, leurs leçons, leurs déséquilibres et ce qu'il reste encore à comprendre. Elle y voit les conséquences de ses choix, les émotions qu'elle a laissées inachevées, les liens qu'elle a tissés et ceux qu'elle doit encore guérir. Dans cette dimension, rien n'est imposé. L'âme choisit en toute conscience le scénario qui l'aidera le mieux à progresser. Vous pourriez imaginer cela comme une grande table de planification cosmique où votre âme examine plusieurs chemins possibles avant de dire « c'est celui-là, c'est celui-ci que je veux vivre ». Chaque détail compte, le lieu de naissance, la famille, les grandes rencontres, les pertes majeures, les obstacles. Tout est choisi non pour punir, mais pour équilibrer. Si dans une autre vie, vous avez pris cette fois, vous viendrez donner. Si vous avez fait souffrir, vous apprendrez à comprendre la souffrance. Si vous avez été trahi, vous découvrirez la force du pardon. Ainsi se crée un équilibre parfait, invisible aux yeux humains, mais limpide dans le monde de l'âme. Ce que vous percevez ici-bas comme injustice, parce que j'en vois passer des messages, hein, c'est injuste ci, ça c'est injuste, je ne comprends pas ci, je ne comprends pas ça. Eh bien, ce que vous percevez ici-bas comme injustice, drame ou fatalité, n'est souvent qu'un choix d'évolution fait avant la naissance. Je le rappelle ça. Vous avez peut-être déjà ressenti ce lien étrange avec certaines personnes, comme si vous les connaissiez déjà. Ce sont des âmes compagnes venues jouer un rôle précis dans votre scénario. Certaines vous aident, d'autres vous blessent, mais toutes participent à votre éveil. Elles jouent leur part avec fidélité même, lorsque leurs actes semblent durs ou incompréhensibles. Ces contrats d'âme sont établis dans l'amour et souvent les plus grandes épreuves sont confiées à des âmes très proches de vous, car elles seules
peuvent supporter de vous faire grandir ainsi. Avant de naître, vous définissez donc vos grands axes d'expérience, mais à votre arrivée sur Terre, le libre arbitre vous est rendu. C'est lui qui donne sa valeur à chaque apprentissage. Vous ne suivez pas un destin immuable, vous parcourez un champ de possibilités. À chaque instant, vos choix peuvent transformer le scénario, accélérer une leçon ou retarder son intégration. Le libre arbitre est le plus beau des cadeaux, mais aussi le plus grand défi. Car il demande de choisir la lumière même quand rien ne l'impose. Lorsque vous regardez votre vie actuelle, demandez-vous non pas « pourquoi cela m'arrive-t-il ?», mais « qu'est-ce que mon âme veut m'apprendre à travers cela ?» C'est ainsi que vous reprenez votre pouvoir spirituel en redevenant co-créateur de votre chemin plutôt que simple spectateur du destin. Chaque relation, chaque rencontre, chaque partie ou succès fait partie d'un tissage d'âme d'une précision incroyable. Certaines âmes vous suivent vie après vie, changent de rôle pour vous aider à évoluer. L'enfant d'aujourd'hui a pu être votre mère autrefois, votre ami ou votre maître. Voilà, tout dépend des leçons à apprendre. Ce grand réseau d'âmes crée une harmonie invisible, une trame sacrée où rien n'est laissé au hasard. Et lorsque vous saisissez cela, vous commencez à regarder votre existence autrement. Les rancunes s'effacent, les colères se calment et la reconnaissance émerge. Car vous comprenez alors que derrière chaque douleur se cache un accord d'amour signé avant votre venue pour vous rappeler qui vous êtes vraiment. À chaque incarnation est une scène, chaque être rencontré un partenaire et l'univers, un théâtre parfait où l'âme joue le plus beau des rôles, celui de son propre éveil. L'illusion de la séparation. Lorsque l'âme s'incarne, elle accepte un voile, celui de l'oubli. Car l'oubli n'est pas une erreur, c'est une nécessité. Il permet à chaque être de vivre pleinement son expérience humaine sans se souvenir de ce qu'il est vraiment. Car si vous saviez dès la naissance que vous êtes une âme éternelle, venue pour jouer un rôle temporaire, vous ne pourriez pas ressentir la profondeur de la vie terrestre. Vous ne pourriez pas trembler, aimer, espérer, pleurer, ni même chercher le sens de votre existence. L'oubli donne à la vie sa valeur. Il rend chaque découverte sincère, chaque émotion vraie, chaque lien unique. Ainsi, vous naissez avec la conscience d'être un individu isolé, séparé des autres, de la source et parfois même de votre propre âme. Cette sensation d'être seul, perdu ou abandonné est l'un des plus grands défis de l'incarnation. Mais c'est aussi le point de départ du réveil. Car lorsque vous cherchez à comprendre cette solitude, vous commencez à questionner le monde, à interroger la vie et à ressentir la présence invisible qui vous entoure. Vous commencez à pressentir que cette séparation n'est qu'une illusion, que derrière le silence apparent, quelque chose veille, vous guide, vous aime. Chaque épreuve de solution a une raison, chaque sentiment d'abandon est un appel intérieur, une invitation à retourner à la source de vous-même. Vous avez peut-être déjà connu ces moments où tout semble vide, où plus rien n'a de sens. Ces instants où vous croyez avoir perdu votre chemin, votre foi ou votre lumière. C'est dans ces moments-là que l'âme travaille le plus profondément. Elle vous pousse à vous souvenir non pas par la mémoire mentale, mais par la résonance du cœur. Elle vous murmure que rien n'est jamais perdu, que même dans la nuit la plus dense, elle demeure là, immobile, patiente, attendant que vous releviez les yeux vers elle. L'oubli terrestre est donc un outil de croissance. Il permet à chacun d'entre vous de redécouvrir par lui-même la vérité
essentiel. Vous n'avez jamais été séparés. Lorsque vous ressentez le manque, c'est que votre âme vous appelle. Lorsque vous vous sentez seul, c'est qu'elle veut que vous tourniez votre regard vers l'intérieur. Car c'est là et seulement là que la connexion se révèle à nouveau. Peu à peu, vous commencez à percevoir que la vie n'est pas un jeu cruel, mais un apprentissage sacré. Que derrière chaque perte, chaque silence, chaque absence, il y a une main tendue, invisible mais réelle. Vous apprenez alors à faire confiance à ce que vous ne voyez pas, à ressentir la présence au lieu de la chercher. C'est le début du retour à vous-même. La conscience s'éveille non plus comme un être isolé, mais comme une âme reliée à tout ce qui est. Et lorsque cette compréhension s'installe, l'oubli commence à se dissoudre. Les signes apparaissent, les synchronicités se multipliant, les rencontres se teintent de sens. Vous réalisez alors que rien n'était au hasard, que chaque absence avait une fonction, que chaque silence une réponse cachée. Rien n'est perdu car tout fait partie du plan. Même les moments où vous vous croyez loin de votre essence sont en vérité les instants où vous vous en rapprochez le plus. L'oubli est le voile qui rend le souvenir possible. Sans lui, il n'y aurait pas de quête. Sans quête, il n'y aurait pas de retour à la lumière. Et c'est précisément à travers ce jeu sacré que l'âme s'éveille en redécouvrant ce qu'elle n'a jamais cessé d'être. Un fragment d'éternité venu apprendre à se souvenir de lui-même. L'éveil de la mémoire. Un jour vient souvent sans prévenir où quelque chose change en vous. Ce n'est pas une pensée nouvelle ni un événement extérieur précis, c'est une sensation intérieure douce mais puissante comme un rappel venu d'ailleurs. C'est le moment où l'âme commence à se réveiller. Jusqu'ici, elle vivait dans le rythme terrestre, prise dans la matière, les relations, les émotions, les attachements. Mais soudain, une lumière s'allume au fond du cœur et vous sentez que tout a un sens. Les synchronicités deviennent plus fréquentes, les hasards semblent vous parler, une phrase, une rencontre, une chanson à la radio semble tomber au moment parfait. Ce sont les langages subtils de l'âme réveillée. Elle utilise le monde comme miroir pour vous guider, pour vous rappeler votre essence. Les rêves changent aussi de texture. Ils deviennent plus vifs, plus chargés de symboles. Parfois, vous y voyez des visages inconnus, mais familiers, des lieux qui vous bouleversent, des situations d'un autre temps. Ces souvenirs oniriques ne sont pas toujours imaginaires. Ils peuvent être des fragments de vie antérieure, des réminiscences d'expériences passées que votre âme vous transmet pour vous éclairer. À travers ces rappels subtils, vous commencez à comprendre que votre vie n'est qu'un chapitre dans une grande histoire d'âme, dont vous êtes vous-même le fil conducteur. L'éveil spirituel n'est pas une mode, c'est un passage, un point charnière dans le cycle évolutif de l'âme. C'est le moment où elle se reconnaît consciemment à la lumière qu'elle avait quittée. Mais ce réveil n'est pas toujours doux. Il peut s'accompagner de bouleversements, de remises en question profondes, car la conscience éveillée ne peut plus continuer à vivre dans l'illusion. Vous pouvez ressentir le besoin de changer de vie, de vous éloigner de certaines relations, de chercher la vérité au-delà de ce que vous avez appris. C'est souvent le moment où l'on commence à percevoir les autres différemment. Les liens se révèlent. Certains visages vous sont étrangement familiers. Vous croisez quelqu'un et vous savez au plus profond de vous que vous l'avez déjà connu.
Ces reconnaissances d'âme ne sont pas des illusions, elles sont des retrouvailles, des âmes qui se retrouvent au bon moment pour continuer leur mission commune ou pour fermer des cycles anciens. Quand vous ressentez un amour soudain et inexplicable pour quelqu'un que vous venez de rencontrer, ce n'est pas toujours du hasard, c'est souvent la mémoire d'une ancienne connexion spirituelle. De même, quand un conflit ou une attirance forte apparaît sans raison, c'est que quelque chose d'ancien cherche à se résoudre. Dans l'éveil, tout devient miroir, tout devient message. Vous apprenez à écouter, à observer, à ressentir plutôt qu'à analyser. L'âme éveillée commence à aimer d'une autre manière. Ce n'est plus un amour d'attachement, mais un amour universel. Vous ressentez que tout est relié, que chaque être fait partie du même souffle. Cet amour-là ne cherche rien, il offre. Il ne retient personne, il laisse être. C'est la signature de l'éveil. Le cœur s'ouvre et la lumière circule librement. Peu à peu, vous sentez que votre existence a un sens plus vaste, que vos actes, vos pensées, vos émotions créent une vibration dans le monde. Vous prenez conscience de votre responsabilité spirituelle. L'âme, en se réveillant, devient consciente d'elle-même dans la matière. Elle ne fuit plus la vie, elle l'habite avec présence. Elle n'attend plus le ciel, elle le fait descendre sur terre. Ce moment de réveil marque la fin d'un cycle et le début d'un autre. Car une fois la lumière retrouvée, elle ne peut plus être oubliée. Vous entrez alors dans une existence guidée non plus par la peur, mais par la confiance, non plus par le hasard, mais par la synchronicité, non plus par le manque, mais par l'unité. C'est le moment où l'âme enfin s'oriente consciemment vers la lumière, non plus pour la chercher, mais pour la rayonner. Et à travers vous, c'est tout le monde qui commence à s'éveiller. Les vies de service et de don. Avec le temps, certaines âmes atteignent un niveau d'évolution où elles ne reviennent plus seulement pour apprendre, mais pour transmettre. Elles ont traversé les cycles de la peur, de la perte, de la dualité. Elles ont compris les lois de l'univers, les mécanismes du karma et la puissance de l'amour conscient. Ces âmes ne reviennent plus pour elles-mêmes, mais pour les autres. On les appelle les âmes anciennes ou les âmes messagères. Elles portent en elles une mémoire immense, faite de milliers d'expériences, de leçons intégrées et de compassion acquises à travers la souffrance. Souvent, dès l'enfance, elles se sentent différentes. Elles ne comprennent pas le monde, ne s'y reconnaissent pas vraiment. Elles ressentent tout plus fort, les joies comme les douleurs. Elles voient ce que d'autres ignorent, pressentent ce que d'autres ne perçoivent pas. Vous en faites peut-être partie. Vous avez peut-être toujours eu cette sensation d'être en décalage, comme si votre âme portait une mémoire que les autres n'ont pas. Ces âmes anciennes n'ont plus besoin d'apprendre la survie ni la possession. Elles viennent pour apporter, pour inspirer, pour guérir. Mais avant de pouvoir illuminer les autres, elles doivent d'abord transformer leur propre douleur, car c'est toujours à travers la blessure que la lumière s'infiltre. Chaque souffrance vécue devient un passage, chaque épreuve un enseignement. Elles comprennent que la douleur n'est pas un châtiment, mais un outil d'expansion de la conscience. Elles ne cherchent plus à fuir la vie, elles la servent. Elles ne veulent plus convaincre, elles incarnent. L'âme ancienne ne parle pas pour enseigner, elle vibre pour réveiller. Sa simple présence peut apaiser, guérir, inspirer. Ces âmes choisissent souvent des chemins de service. Elles deviennent soignantes, éducatrices, artistes, thérapeutes ou simplement des êtres d'écoute et de paix. Elles apportent
un soutien silencieux, une lumière qui ne juge pas, qui éclaire sans forcer. Souvent, elles ont dû traverser des vies très lourdes, parfois marquées par le rejet, la perte ou la solitude. Mais c'est précisément dans ces expériences que leur compassion a pris racine. Elles comprennent que tout ce qui a été vécu avait un sens. Elles voient les liens invisibles entre les âmes et perçoivent le tissage d'amour qui relie toutes choses. Vous pouvez reconnaître ces âmes par leur regard. Il y a en eux une profondeur, une sagesse tranquille, comme si elles avaient déjà tout vu, tout vécu, et qu'elles revenaient simplement pour rappeler aux autres ce qu'ils sont en train d'oublier. Quand une âme ancienne entre dans votre vie, elle ne vient pas la bouleverser, elle vient la révéler. Elle agit comme un miroir de votre propre lumière. Ces âmes ne cherchent pas la reconnaissance. Elles savent que leur œuvre est intérieure. Elles sèment des graines dans le cœur des autres sans attendre qu'elles germent. Elles enseignent non pas par la parole, mais par la présence, par la douceur, par l'exemple. Si vous vous êtes souvent senti épuisé par le monde, mais incapable de l'abandonner, c'est peut-être parce que votre âme fait partie de celles-là. Celles qui ne peuvent pas détourner le regard devant la souffrance humaine, celles qui sentent dans leur tripes le besoin d'aider, de soigner, de ramener la lumière là où elle s'est éteinte. Les âmes anciennes ne viennent pas sauver, elles viennent rappeler. Rappeler que tout ce que vous cherchez à l'extérieur vit déjà en vous. Elles montrent par leur chemin que la sagesse naît du vécu et que la vraie force est celle du cœur. Elles ne sont pas supérieures, elles sont conscientes. Elles se souviennent du but, de la mission, du fil d'or qui relie toutes les existences. Et lorsqu'elles partagent leur lumière, ce n'est pas pour briller, mais pour aider les autres à retrouver la leur. Car au fond, une âme ancienne ne fait qu'une chose. Elle tend la main vers vous pour vous rappeler que vous aussi, vous êtes lumière. Le désengagement du cycle terrestre. Il arrive un moment, dans le grand cycle des incarnations, où l'âme atteint une maturité profonde. Elle a tout vécu, tout ressenti, tout compris de ce que la terre pouvait lui enseigner. Elle a traversé la joie et la souffrance, le pouvoir et l'impuissance, l'attachement et le détachement. Elle a aimé, perdu, pardonné, cherché, trouvé, puis lâché. Alors un calme nouveau s'installe, une paix qui ne dépend plus de rien d'extérieur. C'est le moment où l'âme sent intérieurement qu'elle a terminé un cycle terrestre. Non pas dans la fuite, mais dans la complétude. Elle n'a plus rien à prouver, rien à défendre, rien à conquérir. Vous pouvez ressentir ce sentiment vous-même parfois sans savoir le nommer. Une impression de fatigue ancienne, non du corps, mais de l'âme. Vous regardez le monde avec douceur, sans colère, sans jugement. Vous voyez les jeux humains, les luttes d'ego, les drames répétitifs, et vous les comprenez sans les rejeter. C'est la marque d'une âme arrivée au bout de son apprentissage terrestre. Elle devient témoin, non plus actrice. Elle observe sans s'attacher, arrive sans posséder, guide sans imposer. Cette forme de détachement n'est pas froide, elle est remplie de sagesse. C'est la paix après la tempête, le silence après le tumulte, la clarté après l'oubli. L'âme qui atteint ce stade comprend que tout est parfait, que chaque être en chemin est exactement là où il doit être. Elle n'essaie plus de changer le monde, elle le bénit. Elle ne cherche plus à convaincre, elle inspire par sa simple présence. Ce sentiment de fin de cycle peut se manifester dans votre vie par un détachement profond des désirs matériels. Vous pouvez ressentir moins d'intérêt pour la compétition, pour la réussite, pour les conquêtes personnelles. Non pas parce que vous êtes lassé, bien qu'on pourrait penser ça, mais ce n'est pas ça, mais parce que votre conscience s'est ouverte à autre chose. Vous commencez à percevoir la vie comme un jeu sacré dont le but
n'est plus la victoire, mais la conscience du jeu lui-même. À ce stade, l'âme devient libre, elle n'est plus liée au cycle de renaissance. Elle a intégré la totalité de l'expérience terrestre et n'a plus rien à apprendre dans la densité. Mais souvent, ces âmes choisissent de revenir quand même. Et oui, non par devoir, mais par amour. Elles reviennent pour aider, pour accompagner, pour allumer des flammes dans les cœurs endormis. Ces âmes-là ne viennent plus pour vivre leurs leçons, elles viennent pour servir l'éveil des autres. Elles s'incarnent avec une conscience plus lucide, gardant parfois la mémoire de qui elles sont ou une sensibilité très forte au monde invisible. Elles marchent parmi vous, silencieuses, bienveillantes, ne cherchant ni gloire, ni reconnaissance, mais seulement à élever la vibration du monde. Elles savent que la véritable évolution ne réside pas dans la fuite du monde, mais dans la présence aimante au cœur du monde. Ces âmes sont comme des phares, elles ne forcent rien, elles éclairent. Et lorsqu'elles quittent définitivement le plan terrestre, elles deviennent des consciences libres, non plus liées au cycle des renaissances, mais unies à la source. Elles continuent d'exister, mais dans une autre dimension où la forme n'est plus nécessaire. Elles deviennent guides, gardiens, enseignants, des âmes encore incarnées. Si vous ressentez ce désir profond de paix, de simplicité, de service silencieux, il se peut que votre âme approche de ce stade. Ce n'est pas la fin, c'est une transformation, une ouverture vers une existence plus pure, plus vaste, plus lumineuse. Là où l'âme n'a plus besoin de revenir, mais choisit de revenir par amour infini pour la vie. C'est cela la véritable liberté. Non pas quitter la terre, mais l'aimer sans y être attaché. Non pas fuir le cycle, mais le bénir depuis la lumière. Quand l'âme a tout appris, elle devient l'enseignante. Quand elle a tout pardonné, elle devient la paix. Quand elle n'a plus besoin de rien, elle devient le tout. Le retour à la source. Lorsque le grand cycle touche à sa fin, l'âme sent l'appel de la lumière. Ce n'est pas une mort ni un adieu, mais un retour vers l'origine, vers ce qu'elle a toujours été. Elle quitte peu à peu les plans intermédiaires, se défait des dernières empreintes de la matière et s'élève vers sa véritable demeure. Ce mouvement n'est pas brusque, c'est une expansion, un relâchement comme un souffle qui retrouve son océan. L'âme se souvient alors de tout. Elle revoit les vies, les visages, les leçons. Elle comprend les fils invisibles qui reliaient chaque expérience, chaque émotion, chaque rencontre. Elle perçoit que tout ce qu'elle a vécu était une seule grande danse, une seule vibration destinée à l'amener jusqu'ici. Ce retour dans la lumière n'est pas une disparition. L'âme ne s'éteint pas. Elle se fond dans le tout en gardant sa note unique, sa fréquence propre. Imaginez une goutte d'eau rejoignant la mer. Elle devient l'océan, mais l'océan garde le souvenir de chaque goutte. C'est ainsi que l'âme s'unit à la source. Elle ne se dissout pas, elle s'intègre. Elle participe à la conscience totale, au flux infini de l'amour universel. Dans cet état, il n'y a plus d'ego, plus de forme, plus de séparation, mais il y a une présence pure, consciente, éternelle. C'est la paix absolue, une paix que rien ne peut altérer, car elle ne dépend de rien d'extérieur. Vous ne ressentez plus le besoin de comprendre, car tout est su. Vous ne cherchez plus à aimer, car vous êtes amour. C'est vous l'amour. C'est l'état le plus naturel de l'âme, celui qu'elle avait oublié en descendant dans la matière. Chaque étape, chaque incarnation, chaque douleur était une marche vers ce souvenir.
Et lorsqu'elle y revient, elle comprend que rien n'a été vain. Pas une larme, pas une peur, pas une perte n'était inutile. Tout avait un sens et ce sens l'a amené à la fusion. Certaines âmes choisissent de demeurer un temps dans cette lumière pour se reposer, pour rayonner, pour participer à la création d'autres mondes. D'autres mus par un immense amour décident de redevenir guide, inspiration, présence bienveillante autour de ceux qui continuent leur apprentissage sur Terre. Elles deviennent souffle, intuition, lumière dans les rêves, murmure de paix dans le cœur des vivants. Leur mission ne cesse pas, elle se transforme. Car la lumière ne garde rien pour elle. Elle se répand, elle circule, elle nourrit. Vous pouvez parfois ressentir cette présence autour de vous, comme une chaleur, une douceur ou une clarté soudain évidente. C'est une âme revenue dans la lumière qui vous touche depuis son unité. Et lorsque votre temps viendra, vous aussi, vous connaîtrez cette fusion. Vous comprendrez que la mort n'existe pas, qu'elle n'est qu'un passage, une traversée vers le souvenir de votre véritable essence. Dans cette lumière, vous ne perdez rien. Vous retrouvez tout, chaque être aimé, chaque âme croisée, chaque fragment de vous-même vous attend déjà dans ce grand tout. Il n'y a ni haut, ni bas, ni séparation. Seulement un chant immense de conscience où tout chante à l'unisson. C'est cela le retour, non pas la fin, mais la plénitude, le moment où l'âme cesse de chercher, car elle se sait revenue chez elle. Elle n'a plus besoin d'exister, car elle est. Elle n'a plus besoin d'aimer, car elle est amour. Oui, et dans cet état d'unité pure, elle se fond dans l'éternité en gardant pour toujours la vibration unique de ce qu'elle a été, une note de lumière dans le grand champ de la création. Les âmes qui deviennent guides. Quand certaines âmes terminent leur cycle terrestre, elles ne rejoignent pas immédiatement la lumière absolue. Elles choisissent de demeurer entre les plans, dans une dimension subtile où la matière et l'esprit se rejoignent encore. Ce choix n'est ni une obligation ni une punition. C'est un acte conscient, motivé par l'amour et le service. Ces âmes savent que leur apprentissage est accompli, mais que d'autres ont encore besoin de soutien. Elles décident donc de rester proches du plan humain pour accompagner, guider, inspirer. Elles deviennent ce que vous appelez, ce que j'appelle aussi, des guides spirituels. Ces âmes éveillées n'ont plus besoin d'incarnation, mais elles conservent leur individualité vibratoire. Elles peuvent communiquer avec vous, non pas par la parole, mais par la fréquence. Elles se manifestent à travers des signes, des rêves, des intuitions soudaines ou de profondes résonances intérieures. Leur rôle n'est pas de diriger votre vie, mais de vous aider à vous souvenir. Souvenir que vous n'êtes pas seul, que tout a un sens et que la lumière veille toujours sur vous. Regardez d'ailleurs la vidéo que j'ai consacrée au guide, justement. Vous aurez même encore plus d'explications. Toutefois, certains d'entre vous, je sais, ressentent leur présence sans pouvoir l'expliquer. Une chaleur dans la poitrine, une paix inattendue, un souffle d'inspiration au moment juste. C'est souvent ainsi qu'un guide agit discrètement, sans s'imposer, sans contrainte aussi, en respectant votre libre arbitre. Ces âmes ne viennent pas pour vivre à votre place, pensez à ça, mais pour renforcer votre confiance. Alors elles sont là pour que vous osiez marcher, même dans la nuit, en sachant que vous n'êtes jamais abandonné. Certaines accompagnent les vivants dans leur mission, d'autres soutiennent les artistes, les scientifiques, les enseignants, les chercheurs d'âme, ceux qui traduisent le langage de l'invisible en forme visible. Elles soufflent souvent l'idée au moment parfait, elles inspirent une mélodie, une invention, un mot, un geste. Elles agissent par vibration, non pas
non pas par miracle. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Car la lumière qu'elles transmettent n'impose jamais, elle éveille. Vous avez peut-être déjà senti cette voix intérieure vous dire, va par là, fais confiance, tout ira bien. C'est ainsi que les guides communiquent par la douceur et la clarté. Ces âmes perçoivent le plan global au-delà ce que l'œil humain peut saisir. Elles voient la trame complète où chaque vie, chaque choix, chaque épreuve s'emboîte avec harmonie. Elles ne jugent jamais votre parcours, elles savent que chaque pas, même hésitant, mène vers la même lumière. Vous pouvez vous relier à elles simplement sans rituel complexe, sans mots sacrés. Il suffit d'ouvrir votre cœur, de vous apaiser et d'inviter leur présence avec respect. Plus votre esprit se calme, plus leur voix devient audible. Non pas à vos oreilles, mais dans vos pensées, dans vos ressentis, dans les synchronicités qui jalonnent votre quotidien. Ces âmes peuvent changer de rôle selon leur évolution. Certaines accompagnent une seule personne pendant toute une existence. D'autres veillent sur des groupes, des peuples ou même sur des lieux précis où l'énergie doit être préservée. Elles travaillent en réseau dans une cohérence parfaite, tissant des ponts entre les mondes pour maintenir l'équilibre. Leur mission principale est de transmettre la lumière non sous forme de savoir, mais de conscience. Elles n'apportent pas des réponses toutes faites, elles éveillent les bonnes questions. Si vous sentez un élan soudain vers la paix, un apaisement inexpliqué, après une prière ou un signe qui répond à vos doutes, c'est souvent leur main invisible qui vous touche. Ces âmes ne cherchent pas d'adoration, elles ne demandent rien. Elles se réjouissent simplement de voir la lumière se répandre à travers vous. Elles savent que chaque être éveillé devient à son tour un guide vivant, un canal conscient de la même lumière qu'elle. Ainsi, l'enseignement se poursuit sans fin. La chaîne de l'amour ne se rompt jamais. Et quand vous sentez un jour que vous-même inspirez les autres, que vos mots, vos gestes, vos silences apaisent, alors sachez qu'une part de vous est déjà entrée dans ce royaume des guides. Car devenir un guide, ce n'est pas quitter la terre, c'est incarner ici la lumière qui ne s'éteint jamais. Et après la fin, quand l'âme a retrouvé la lumière, son voyage ne s'arrête pas. Car dans l'univers, rien ne s'achève, tout se transforme, tout se poursuit. L'évolution n'a pas de frontières, elle s'étend bien au-delà de la Terre, bien au-delà du monde visible. Ce que l'on appelle l'au-delà n'est qu'un palier, une étape vibratoire parmi une infinité de plans. Chaque plan est un espace d'apprentissage, une école d'énergie où la conscience poursuit son expansion. Là, l'âme découvre de nouvelles formes d'existence, plus légères, plus fluides, plus vastes. Elle peut se manifester sous des formes lumineuses, vibratoires ou simplement comme une présence pure, consciente, sans besoin de corps ni de temps. Elle explore alors d'autres mondes, d'autres réalités, d'autres créations où la matière répond instantanément à la pensée. Dans ces sphères, la conscience devient véritablement co-créatrice. Elle ne subit plus la création, elle la génère. Elle conçoit, elle modèle, elle harmonise. Chaque intention devient forme, chaque vibration devient espace, chaque idée devient univers. C'est ainsi que de nouveaux mondes naissent sans cesse dans le souffle des âmes réunies. Certaines âmes choisissent de créer ensemble une union parfaite pour donner vie à des civilisations spirituelles, à des sphères de beauté et de paix. D'autres préfèrent rester proches des plans denses pour continuer à guider, à soutenir les consciences en évolution. Mais dans toutes ces dimensions, une même vérité se révèle. L'amour est le tissu du monde. Tout ce qui existe, visible ou invisible, est relié
par cet élan d'unité. Vous pouvez imaginer la conscience comme un océan sans rivage où chaque âme est une vague distincte mais inséparable du tout. Quand la vague se retire, elle ne disparaît pas, elle retourne au grand mouvement de la mer. Puis un jour, elle renaît ailleurs, sous une autre forme, avec une autre mission. Ainsi, l'évolution de l'âme ne cesse jamais. Même dans la lumière, elle continue de grandir, d'expanser son amour, de raffiner sa vibration. Elle découvre que la création n'a pas de fin, car la source elle-même est en expansion. Chaque âme, chaque conscience participe à cette création éternelle comme un rôle dans une symphonie sans fin. Vous faites partie de cette expansion. Même ici, dans votre corps, vous êtes déjà co-créateur ou co-créatrice. Vos pensées, vos émotions, vos intentions influencent la matière, le monde et les plans subtils autour de vous. L'éveil spirituel vous rappelle cette responsabilité sacrée. Créer en conscience, c'est participer volontairement à l'évolution du tout. Un jour, lorsque votre âme aura exploré toutes les dimensions de la forme, elle choisira de devenir source elle-même, non en étant qu'individu, mais comme conscience fondue dans la création. Elle sera à la fois le créateur et le créé, le souffle et la respiration, la lumière et ce qu'elle éclaire. Et à ce moment, elle comprendra l'ultime vérité. Il n'y a pas de fin. La mort, la renaissance, l'incarnation, la fusion, tout cela ne sont que des mouvements dans un océan de vie infinie. Chaque étape est un passage, chaque passage est une naissance, chaque naissance est une expansion. Mais la source continue d'évoluer à travers les âmes qui la composent. Ainsi, rien n'est immobile. Tout vit, tout respire, tout grandit. Et vous aussi, vous participez à cette œuvre sans limite. Votre âme n'a pas de destination finale. Elle a une direction, celle de l'amour, celle de la conscience, celle de la création éternelle. Car l'ultime vérité, c'est qu'il n'y a jamais de fin. Seulement des transformations, des passages, des retours vers une lumière toujours plus vaste. Et à chaque voyage, vous retrouvez un peu plus de ce que vous avez toujours été, la vie elle-même, le souvenir de l'unité. Quand l'âme atteint ce point d'unité, elle réalise une vérité bouleversante. Tout ce qu'elle a cherché, tout ce qu'elle a poursuivi dans la matière, dans les relations, dans les vies successives, a toujours été en elle. Le voyage qu'elle a cru extérieur n'était en réalité qu'un retour vers son centre. Elle comprend alors que rien n'a jamais manqué, ni l'amour, ni la lumière, ni la paix. Tout était déjà présent, mais voilé par l'oubli, par la peur, par l'expérience de la séparation. Vous aussi, dans votre vie, vous avez sans doute cherché à combler ce vide intérieur. En aimant, en travaillant, en espérant, vous avez cru qu'il fallait trouver à l'extérieur ce qui manquait à l'intérieur. Mais vient un moment où la quête s'épuise, non pas par désespoir, mais par révélation. Vous sentez que le bonheur ne se trouve pas, il se reconnaît. L'âme découvre que la lumière qu'elle a tant cherchée au dehors était son propre éclat, que l'amour qu'elle attendait du monde était celui qu'elle portait depuis toujours. C'est une rencontre sacrée, intime avec soi-même. Le moment où l'âme cesse de chercher et commence à être. Le voyage n'était pas une quête, mais une redécouverte. Chaque incarnation, chaque expérience, chaque épreuve n'avait qu'un seul but, ramener la conscience à se souvenir. L'amour était la clé depuis le premier souffle. Mais pour le comprendre, il fallait traverser le contraire. Il fallait connaître le manque, le rejet, la douleur, afin de reconnaître la valeur de l'amour véritable. Ce n'est qu'en touchant la nuit que l'on comprend la lumière.
C'est qu'en vivant l'oubli que l'on apprend à se souvenir. Vous avez peut-être déjà ressenti ce moment de grâce où tout s'aligne, où vous sentez que plus rien n'a besoin d'être cherché, où le monde semble identique, mais votre regard a changé. C'est cela le retour du souvenir, non une connaissance intellectuelle, mais une reconnaissance vibrante, silencieuse, qui envahit tout l'être. L'âme ne demande plus pourquoi, elle dit simplement merci. Merci pour la chute, pour la route, pour le doute, car sans eux, elle n'aurait pas pu se retrouver. Ce moment est celui de la paix la plus pure. Il ne s'agit plus de comprendre ni de vouloir, mais d'accueillir. L'âme s'abandonne entièrement à la lumière du souvenir. Elle ne cherche plus à atteindre la source, car elle se souvient qu'elle en est l'expression. Tout recommence ici, mais d'une autre façon, non plus dans la quête, mais dans la présence, non plus dans la peur, mais dans la certitude tranquille d'être un fragment de l'infini. Elle ne s'attache plus à la forme, elle contemple le fond. Elle ne demande plus d'amour, elle en devient la source. Et c'est à cet instant, tout l'univers semble respirer avec elle. Chaque étoile, chaque âme, chaque souffle fait partie d'un même chant. C'est le souvenir de l'unité, le moment où tout ce qui était séparé se réunit. L'âme comprend alors que le voyage ne se termine jamais, mais qu'il change de nature. Elle ne marche plus pour chercher, elle avance pour rayonner. Tout recommence, oui, mais dans une autre conscience. Une conscience élargie, libre, lumineuse. L'amour devient son langage, le don sa respiration, la paix sa demeure. Et dans cette fusion douce, dans ce retour vers soi, elle s'incline devant le mystère de la vie, car elle sait désormais que le plus grand secret n'était pas au bout du voyage, mais au cœur de son propre souffle. Et c'est là, dans cette clarté immobile, que tout recommence dans la lumière du souvenir. Le but ultime de l'âme. Quand l'âme a tout vécu, elle ne cherche plus à s'enfuir du monde, mais à l'embrasser. Elle comprend que le but n'a jamais été de fuir la terre, mais de l'aimer jusqu'à s'en libérer. L'amour, la présence, la gratitude deviennent alors ses dernières clés, celles qui ouvrent la porte du retour à la source. L'âme sage ne rejette plus la matière, elle la bénit. Elle ne voit plus la vie comme une épreuve, mais comme une grande œuvre d'art spirituel où chaque instant a sa raison, chaque douleur a son éclat, chaque fin prépare une naissance. Et c'est là que se révèle la plus grande compréhension. Le but ultime de l'âme n'est pas d'arriver quelque part, mais d'être lumière partout. Comme je le dis souvent, l'âme ne grandit pas en fuyant ce qu'elle ne comprend pas, mais en apprenant à aimer ce qu'elle craignait. C'est dans cette acceptation totale que la paix naît. C'est là que le voyage cesse d'être une quête pour devenir une offrande. Vous aussi, vous êtes en chemin vers cette réalisation. Chaque pas, chaque épreuve, chaque sourire vous y conduit. Rien n'est perdu, rien n'est inutile. Et lorsque votre cœur se souvient de sa propre lumière, vous découvrez que le paradis n'est pas ailleurs. Il est déjà ici, dans votre regard, dans votre souffle, dans la paix que vous laissez grandir en vous. Si ce voyage vous a parlé, si vous y avez trouvé des réponses ou de la clarté, écrivez-le en commentaire, partagez votre ressenti, votre expérience. Pensez aussi à cliquer sur le pouce pour soutenir la chaîne et à booster cette vidéo pour qu'elle soit mise en avant et que d'autres âmes puissent elles aussi s'en inspirer. Et si ce contenu
résonne en vous. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne manquer aucune prochaine exploration dans l'invisible. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau voyage dans l'inexplicable.